Hello, c'est Valère d'Art Divinescence. Je vous retrouve aujourd'hui. Vous savez que je suis médium, guérisseuse. Voilà, je suis comme ça depuis tout petit, j'ai rien demandé. Donc, en général, je canalise pour des personnes et je n'utilise jamais de carte. Voilà, ça me vient soit en mots, soit en visualisation, c'est-à-dire clairvoyance, clairaudience, sous forme de flash. J'ai décidé de me lancer dans les guidances signe par signe. C'est beaucoup plus difficile pour moi de faire du général, donc je vais utiliser quand même quelques cartes. Alors, je préviens tout de suite, depuis petite, c'est comme si on m'empêchait de lire les cartes. Hein. Ceux qui me connaissent le savent bien. J'ai comme un blocage, mais en même temps, je me suis aperçue, parce que j'ai fait quelques essais, que quand je prends les cartes pour de général, eh ben en fait, ça m'entraîne. Voilà, c'est uniquement comme ça, c'est comme si ça faisait un entraînement, ça m'aide à être plus général, alors que dans une canalisation normale, donc, je suis flashy sur la personne et voir des morceaux de sa vie, du passé, du présent, ce qui peut se passer dans l'avenir, hein, évidemment, c'est toujours des chemins possibles. Donc, cette petite introduction, elle va être pour tout le monde, et donc, tous les signes, je pense que je la remettrai peut-être plusieurs fois aussi, je vais la garder bien précieusement. Ce que je voulais dire aussi, ce qui était important, c'est que vous prenez que ce qui résonne, et évidemment, ça peut pas parler à tout le monde, c'est de la guidance générale. Pensez à regarder votre signe solaire, le signe lunaire, l'ascendant. Vous savez que je fais aussi les nouvelles lunes et les pleines lunes, donc en fait, regardez aussi ça pour vous faire un petit topo général sur le mois. J'en profite pour remercier tout le monde, tous les abonnés pour les likes, les partages, les commentaires. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, bien, je vous invite à vous abonner, à actionner la petite cloche de notification, partagez aussi vos ressentis. Pour faire aussi du général, ce sera plus facile pour moi. Donc, je vais dans cette guidance, en fait, j'essaye de voir un peu votre état d'esprit au sortir de la période d'avant, s'il y a eu des blocages. Et de toute manière, je vous dis, hein, je flash ou je flash pas. Ensuite, on voit plutôt le côté pro et vie active. Et ensuite, on voit le côté sentimental et relationnel. J'essayerai de voir en fonction, comme ça me viendra, les blocages et les points positifs éventuels dans la période. On verra aussi toujours les conseils. Voilà. Et là, je vais avoir comme support le Béline pour ces guidances. Voilà. Bon, écoutez, on se retrouve tout de suite pour la guidance d'un des signes. On se retrouve pour les taureaux pour le mois de novembre 2025. Je vais tout de suite partir en canalisation pour voir un petit peu ce qui s'est passé un petit peu avant le mois de novembre, les semaines, voir où ça m'emmène, voir aussi votre état d'esprit, voir un petit peu le présent, est-ce qu'on m'envoie sur le futur. Voilà, allez, je suis partie. Alors, pour les taureaux en novembre 2025, donc dans cette guidance, petit retour sur le passé pour les taureaux. Bon, les taureaux, il y a eu du mouvement, il y a eu des cartons, je vois du tri de fait aussi. Alors, ça peut être au niveau même personnel, au niveau soi. Hein. Beaucoup de discussions aussi. Alors, je vois votre autre, féminin ou masculin, vous le replacez. Beaucoup de déplacements, d'allées et venues. Des nouvelles directions aussi qui ont été prises, des nouveaux choix qui ont été faits. On a un petit tour dans le présent pour les taureaux. Donc fin octobre, début novembre dans les taureaux. Bon, un taureau, je vous vois fatigué. Parce que je vois sur une chaise, les bras ballants, fatigué. Vous regardez à gauche, vous regardez à droite, c'est-à-dire passé, futur. Cherchez des réponses aussi, puisque vous êtes face à moi, vous cherchez des réponses. Alors l'autre est derrière, il est dans votre présent, hein, mais chakra du cœur, à réparer peut-être le chakra du cœur. Chakra de la gorge aussi pour vous, hein, là vous avez des choses à dire, à exprimer. D'ailleurs, ouais, ça me coince un peu moi aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? On parle de déception. Pour l'instant, vous êtes un peu en stagnation. On va voir dans l'avenir ce qui va se présenter fin octobre, début novembre, novembre et un petit peu après. Allez, on m'emmène là pour les taureaux. Ah, là, il y a un regain d'activité au mois de novembre. Comme une reprise d'envie, ça rebouge. Même ça risque de bien bouger à partir du 15 novembre. Alors pour ceux qui ont déménagé, vous vous affairez à quelques petits travaux, l'aménagement, qui ont eu des changements de vie, donc vous planifiez,
Vous vous regardez dans la glace, alors ça veut dire quoi ça? Là, vous êtes à l'heure des bilans en fait, mais en même temps, je vois quand même à faire autre chose, à faire les deux choses en même temps, voilà. Ouais, vous faites le tri dans les points positifs, dans les points négatifs. Vous êtes assez axé là-dessus. Dans une période de transition, on va dire comme ça. Il y a encore beaucoup de discussions. On me dit, vous allez mettre les cartes sur la table. Alors, je vois la famille aussi derrière. J'ai des enfants. Alors, ça peut concerner vos enfants, des petits-enfants, enfin voilà. Bon, là, il y a des choses au niveau du cœur hein, qui se passent. Dites que pour l'instant, il y a des incompréhensions. Mais en même temps, je vous vois avancer, hein, avoir envie d'avancer, de vous lever de la chaise, là, et avoir envie de poser quand même des actions. De bouger, quoi. Hein. Alors, je vous vois tourner en rond, c'est quoi? Non, vous en avez marre de tourner en rond, là. Vous avez envie des passages d'action, vous avez même envie de vous projeter. Bon, bah écoutez, les taureaux, on va regarder un petit peu. Donc, ce qui s'est passé un peu dans le passé avec l'oracle de Béline et votre état d'esprit en fin d'octobre, début novembre. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Ouais, et ben écoutez, on tombe le temps, les choses. C'est tout ce qui s'est passé, éventuellement, c'était inéluctable, il fallait que ça se fasse. Donc, il y a eu des nouveaux départs de vie. J'ai eu des cartons, donc peut-être qu'il y en a qui ont fait des déménagements, il y en a peut-être qui ont pris des nouvelles directions. S'il y a eu des ruptures éventuelles. Bon, il y a peut-être eu aussi des claquements de porte. En tout cas, du coup, vous êtes dans une certaine reconstruction par rapport à tout ça. Hein. Vous êtes plus dans votre intériorité, on va dire comme ça. Mais en même temps, c'est pour vous un succès. C'est comme si ce travail-là vous avait servi. Ouais, c'est une réussite. On me sur la carte de la réussite derrière, je vous la montre. Hein. Voilà, quelles qu'en soient les conséquences éventuelles. Ah, la carte de la femme. C'est qui cette femme? Bon, ça fait partie de vos amis. Et c'est quoi cette femme? Ben, ça peut être du soutien. Bon, vous êtes quand même dans certaines incertitudes. Attendez, je rapproche un peu la table. Vous êtes quand même dans certaines incertitudes, dans un espèce de mal-être. Je vous l'ai dit, vous étiez sur une chaise dans le présent. Donc ça s'était déjà passé, à mon avis, dans la fin octobre, enfin le mois d'octobre. Chose avant, dans votre état d'esprit. Ah bon, écoutez, on vous emmène quand même là à revoir certains plaisirs de vie. Hein. Alors, c'est quoi les disputes là qu'il y a eu Possible fin octobre, on me dit fin octobre. En fait, vous demandez des comptes et c'est peut-être déjà aussi à cette période-là. Hein. Enfin, pas des comptes, mais du positionnement. On me dit du positionnement. Bon, en tout cas, il y a du commencement à quelque chose. Hein. C'est pour certains qui avaient fait des choix. Déjà des nouveaux départs dans les semaines passées avant. Allez, emmenez-moi sur le présent, la nativité à quoi là? Parce qu'après, on a vu que ça bougeait un peu. Fin octobre, début novembre. Ouais. Ça vous permet d'avoir certaines compréhensions de lucidité sur tout un tas de choses, hein, ce moment-là. Et puis, vous pouvez compter sur les amis qui vous accompagnent hein, dans votre moment. Mais donc, vous allez en acquérir une certaine élévation. Hein, donc, voilà. Bon, bah écoutez, on va partir sur le général maintenant. Hein, parce qu'on a vu un peu l'état d'esprit si c'était passé un petit peu avant. Allez, pour le général, pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour novembre, hein.
Là, on va se mettre un peu dans le présent futur. Donc, bon, il y a du positif. Hein. Accrochez-vous au positif. Hein. C'est la première carte qui sort quand même. Hein. Hop, celle-là veut sortir. Alors, c'est quoi les manipulations, les dissimulations? Bah, c'est les non-dits. Voilà, on me dit comme ça. C'est pas forcément de la manipulation, mais c'est plutôt les non-dits. Alors, certains sont peut-être dans les non-dits. Du coup, ça vous crée du ralentissement personnel. Hein. Bah, je vous dis, hein, là, tout à l'heure, ça me grattait la gorge. Et ça me la gratte toujours. Hein. Ouais. Mais vous êtes lucide. Hein. Alors, je sais pas, au niveau intellect, ce que ça va faire. En général. Bon, il y a eu des ruptures, il y a des sacrifices aussi. Bon. J'ai parlé des dépendances aussi. Alors, vous revoyez aussi vos dépendances par rapport... parce qu'on est sur du général. Hein. Vous voyez, vous savez vous-même... Hein, dans votre plan, vos dépendances, quelles qu'elles soient. Je parle des blessures de l'âme, là aussi. Vous n'êtes pas les seuls. Hein. Je crois que le mois de novembre, ça va être ça aussi, un retour là-dessus. Profitez-en, je crois que j'ai fait un sujet là-dessus et une vidéo de soins. Donc, je vous renvoie dessus. Hein, vous l'avez dans la playlist de méditation avec les soins énergétiques. Revoir aussi la vidéo qui va avec... le développement personnel, c'est bon pour tout le monde. Moi aussi, il faut que je me la refasse. Je vous le dis tout de suite. Mais en même temps, bon, bah voilà, il y a un cadeau, là, il y a un cadeau. En fait, c'est comme vous avez du soutien, c'est presque comme un cadeau qu'on vous fait, là, d'avoir bougé ou d'avoir l'intention, ou peut-être que vous allez bouger même au mois de novembre. Mais au mois de novembre, je voyais plutôt défaire les cartons. Donc, c'est comme ça que ça veut dire quand même plus vous poser. Hein. Quand on défait ses cartons, ça veut dire qu'on se pose. Hein. Donc, ouais, ben écoutez, hein, il va y avoir des échanges, quand même des moments de festivité, de convivialité. Donc, osez les invitations, on va dire comme ça. Essayez de vous sortir de la tête. Hein. Ouais, vous êtes dans le courage, là, dans l'investissement. Vous voulez que ça bouge, moi je crois. Hein. Mais en même temps, vous êtes dans votre intériorité, dans votre ressourcement intérieur. Bon, il y a des nouveaux départs. Alors, est-ce que c'est des départs... ça augure un nouveau départ. Hein. Vous êtes vous êtes en train de clôturer un cycle. Hein. Je vois comme ça, moi. Ouais, il va y avoir des échanges, des discussions, des conciliations, hein, On ressort les plaisirs. Hein. Donc, essayez de vous distraire la tête. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais sortez-vous la tête. Et là, c'est pareil, vous pouvez compter sur les amis qui vous accompagnent là, pendant cette période où vous êtes un peu en instabilité. Mais c'est une réussite. Hein. Voyez, ce que vous avez fait, ne le voyez pas comme quelque chose de mauvais, en fait. Hein. Je pense que ça va, au contraire, apporter ses fruits. Et puis, faites confiance à la destinée. Hein. On a tous un chemin de vie. Et je pense que vous êtes peut-être, vous, sur un nouveau chemin de vie, là, justement. Peut-être vous poser des questions aussi. Mais en tout cas, non, c'est... Cette partie-là, et dans ce mois de fin octobre, on va dire, à début novembre, même dans le mois de novembre, eh bien, ce sera du succès. Hein, c'est-à-dire, ce que vous avez entrepris, mine de rien, c'est un beau chemin. Ah ouais. Faites confiance à vos intuitions aussi. Hein. Voilà, accueillez le bonheur. Il y a plein de gens qui n'osent pas accueillir le bonheur, mais quand il arrive, faut l'embrasser tout de suite. Hein. Ouais. Alors, c'est quoi ces bouleversements au mois de novembre? C'est quoi ces bouleversements au mois de novembre pour les taureaux? C'est bizarre parce que c'est plus dans les schémas de fonctionnement. Ouais, vous êtes dans la clairvoyance. Peut-être aussi dans le pardon, je sais pas si on peut voir comme ça. Allez, encore une carte. Ouais, vous allez peut-être certainement retrouver même dans le mois de novembre, comme je l'ai dit, un certain apaisement, hein, peut-être une paix, voilà, une quiétude, sérénité, peut-être un soulagement.
Bon, il y a de l'abondance hein, sur cette période quand même. Hein, je sors la carte argent sur du général, donc les valeurs de la récolte de tout ce que vous avez fait, de l'accroissement, donc c'est pas que forcément que de l'argent. Hein. Voilà, et vous allez avoir des révélations, des réponses à vos questions. Voilà, peut-être il y aura aussi du dialogue, des messages, des échanges avec les amis, hein, discuter, je sais pas. Peut-être des moments de convivialité aussi, on l'a vu. Hein. Non, c'est vraiment... en fait, vous êtes peut-être dans une période au mois de novembre où vous êtes encore un peu dans votre grotte, mais c'est pour le bien, hein, c'est pas pour le mal. Alors, c'est quoi cette femme? Ouais, parmi vos amis, vous avez peut-être du féminin, enfin, du féminin ou un côté féminin, une sensibilité féminine. Hein, ça peut être un homme aussi, mais avec une sensibilité féminine qui... On dit que c'est de bon augure. Ouais, mais... Non, mais il y a des récompenses. Hein, c'est bizarre, on n'arrête pas de me parler de travail. Mais c'est plutôt le travail sur vous. Hein. Ouais. Donc la reconstruction. Et puis même, vous allez être dans vous allez retrouver votre équilibre. Hein. Voilà. Bon, eh bien écoutez, on va voir après comment ça rebondit sur les différents secteurs. On va voir déjà le niveau pro pour ceux qui sont en activité, donc, mais qui sont employés, ou ceux qui recherchent du travail. Allez, pour les taureaux, au mois de novembre 2025, ceux qui sont en activité. Ah bah écoutez, vous avez de la protection là-dessus. Hein. Il y a des discussions, des échanges, des entrevues, des négociations. Il y en a peut-être qui vont... Certains vont signer peut-être des nouveaux contrats. Alors ça crée une instabilité, pourquoi? Il y a eu des changements de direction. Il y a eu des déplacements aussi. Liés au travail. Dites-moi plus là. Ouais, oui, c'est ça. Il y a eu des mutations peut-être aussi. Hein, des changements. Du renouveau. Hein, Bon, alors, c'est quoi les contraintes, les enlisements? C'est vos propres limites. On me ressort l'histoire de dépendance. Alors, dépendance quoi? Bon, vous avez un souci avec le matériel, les taureaux. Vos dépendances matérielles. Peut-être les dépendances côté matériel. La peur de manquer, la peur de pas y arriver. C'est quoi cette femme au niveau du professionnel? Toujours du bon conseil. Bon, écoutez, si vous êtes entouré d'amis, prenez conseil. Hein, même au niveau pro. En tout cas, il y a aussi de l'abondance hein, au niveau du travail. Alors, attention, quand je parle du côté pro, hein, ça peut aussi rebondir sur des gens qui n'ont pas forcément du travail, mais qui sont dans des associations, qui participent à des réunions, des choses comme ça, hein, dans la vie associative, qui sont actifs, même s'ils n'ont pas de travail. Hein. Comme les retraités, il y a certains actifs qui sont retraités, il y a même des retraités qui travaillent. Hein. À la carte de l'homme, c'est quoi ça? L'homme sur le compagnon. Dans le pro. Dans le pro, dans ce secteur-là, pro, vie active. Je pense que vous allez demander de prendre sa part de responsabilité, c'est comme ça qu'on le sort. Hein. Alors, c'est quoi ça, les préjudices de la méchanceté? Bon, faites attention à ce qu'on ne vous déstabilise pas. Il peut y avoir des gens qui cherchent à vous déstabiliser. On parle de vieilles histoires. Du coup, ça vous crée des illusions, des désillusions. Mais au niveau du pro, il peut y avoir pour certains des associations, des alliances de fait, des complémentarités dans le travail. Hein. Il y a une certaine élévation côté travail. Hein. Ouais, et du soutien. Dans tout ce que vous allez, de ce que vous êtes là. Bon, évidemment, ça peut
peut y avoir des personnes qui ont des difficultés au niveau du job, hein, mais... alors, c'est quoi ces effondrements, ces sacrifices, tout ça? Ben, c'est personnel. Donc, on me dit qu'il va y avoir un retour sur vous, c'est d'arrêter de vous sacrifier pour les autres, en fait. Hein. Et là, on ressort aussi encore la dépendance. Hein. Ouais. Et du coup, ouais, eh ben, faites attention aux gens qui sont négatifs autour de vous. Vous laissez pas entraîner là-dessus. Hein, ça c'est... Alors, c'est quoi cette caractère d'héritage dans le travail? Moi, c'est vos compétences. Revendiquez vos compétences. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Hein. Revendiquez vos compétences, vous avez des compétences, revendiquez-les. Alors, dans le travail, la famille, c'est quoi? Bon, certains vont peut-être avoir un job, ou sont peut-être en job en famille. Ils ont envie de construire un job en famille. C'est quoi ça? Bon, en tout cas, ce sera cadeau, hein, il y a du soutien là. Ouais, bah écoutez, faites confiance hein, au hasard de la vie, aux coïncidences, aux événements positifs, hein, aux opportunités. Ouais, il y a du... Eh bien, écoutez, il y a de l'innovation. Vous avez quand même envie de bouger dans votre vie, hein, même au niveau boulot. Donc, peut-être de vous réinventer aussi, de voir d'autres choses. Non, je vous dis, vous êtes dans une certaine introspection, mais en même temps, c'est pas pour du mauvais. Hein. Non, il y a une entreprise. Alors, il y a peut-être aussi des gens qui sont en emploi qui voudront créer une entreprise. On va voir comment ça rebondit tout à l'heure. Mais vous avez de la protection sur les projets. Vous êtes clairvoyant. Hein. On parle de formation pour certains aussi, d'avoir envie d'apprendre des nouvelles choses. Bon, bah écoutez, hein, faites confiance au temps, les choses qui, voilà. Revoyez aussi vos limites d'investissement, ce qu'on me dit. Donc peut-être que même dans le travail, dans ce que vous faites quotidiennement, revoyez vos limites. Jusqu'où... Mais j'ai pris un verre ou quoi là non, ouais. Ah, bah on me dit, on me parle d'art aussi. Alors c'est bizarre, c'est beaucoup ressorti pour ce mois-là. Des gens qui pourraient avoir des dons artistiques et qui pourraient aussi s'épanouir là-dessus. Peut-être aussi que ça pourrait compenser, ça pourrait amener un certain équilibre, même si vous avez déjà une profession, mais ça peut vous détendre la tête, ça peut au niveau personnel. Hein. On sort ça là. Ouais, vous êtes... non, vous êtes dans... il va y avoir une certaine... Faites confiance à vos intuitions, là aussi, au niveau du job, au niveau de vos activités, que je vous dis, dans la vie active. Parce que franchement, vous êtes bien connectés, là. C'est positif. Hein. Allez. Hop. On va regarder maintenant. Écoutez, là, faites confiance à vos soutiens aussi. On va regarder les personnes qui recherchent du travail. Allez, les taureaux, novembre, les personnes qui cherchent du travail. Bon. Il y a eu des ruptures. Il y a encore rebelote la carte dépendance. Donc, c'est comme si on ressentait une espèce de manque. Peut-être que le boulot vous manque ou une activité vous manque, je ne sais pas. Hein. Du coup, ça vous crée une mélancolie. Hein. Vous savez pas quoi faire de votre vie, en gros. Hein, parce que là, vous êtes dans une période un peu délicate. Mais vous êtes protégé, là. Hein, donc, ouais, vous avez besoin d'harmonie, vous avez besoin d'apaisement là-dessus aussi. Bon, c'est quoi encore cette femme? Ben, on la retrouve parmi vos amis. On parle que vous pouvez aussi rencontrer des nouvelles personnes. Donc, elles auront une sensibilité féminine, ou ce sera du côté des femmes. Ouais, on ressort les arts, là encore. Hein. Alors, peut-être que les gens vont enfin, il y a certaines personnes qui vont peut-être un don artistique et qui ne le savent pas ou qui vont l'exploiter, justement. On verra si ça rebondit sur l'entreprise.
Bon, il y a les nouveaux départs, hein, il y a des changements, des directions nouvelles qui sont prises. Alors vous êtes peut-être aussi à l'heure un peu du bilan, on l'avait vu je crois tout à l'heure hein, dans ma canalisation. Bon en tout cas il y a l'élévation. Hein. Vous êtes dans un mois, vous allez vous élever. Hein. Alors peut-être vous allez trouver votre truc. Hein. Ouais, puis en tout cas il y aura de la renaissance. Et là je reviens à vos acquis. Hein. Vous avez certaines connaissances et on parle même dans ma tête, là on parle même de transmission. Hein. Bon alors c'est quoi les ennemis là autour? On n'arrête pas, là, le mois de novembre, pratiquement tous les signes. Faites taire les mauvaises langues. Ceux qui vous discréditent, on me dit. Ceux qui vous rabaissent. On me dit, faites-vous confiance. Non, vous êtes courageux, vous êtes combatif. Hein. Mais en fait, quand même, hein, vous êtes dans un mal-être. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous ont fatigué. Vous êtes dans les incertitudes, vous ne savez pas trop, là. Mais je vous dis, tout quoi que ce soit que vous allez investir, là, c'est de la réussite. Hein. Vous convenez d'en ressortir la réussite, hein, même dans la recherche d'emploi ou même pour trouver une nouvelle voie. Il va y avoir des discussions, il va y avoir des échanges, des conciliations, des entrevues. Donc, pour ceux qui cherchent des emplois, il y a peut-être des... Oh là là, le plexus. Ah, il va falloir dégager tout ça, hein, les taureaux, hein, parce qu'alors, entre la gorge, le cœur tout à l'heure, et puis là, waouh. Ouais, les vengeances, les oppressions, les manipulations. Hein. Je pense qu'autour, il y a peut-être un entourage qui n'est pas forcément bénéfique. Ou alors vous subissez encore ça, même si vous n'êtes plus en emploi. Ah oui, il y a eu des entraves. Alors c'est quoi les entraves là dans les recherches d'emploi? Ah, c'est vos limites, vous ne faites pas assez confiance aussi. Bon, en tout cas, il y a de l'abondance dans ce que vous pourriez faire, dans l'emploi, que ce soit, je vous dis, l'emploi vrai, comme on dit, ou associatif, ou vos activités, quelles qu'elles soient. Il y a de la récolte, il y a de l'accroissement. Bon, faites attention à tout ce qu'il peut y avoir comme énergie négative autour de vous. Ça, c'est clair aussi. On redit les mauvais conseilleurs. Mais vous avez envie d'innover, vous avez de la ressource, hein, vous êtes ingénieux. Bon, alors on parle d'ancrage là, hein, aussi. Vous avez peut-être besoin d'un ancrage, rebelote les taureaux. Carte de l'homme, c'est quoi là? Peut-être aussi un conseiller autour de vous. Peut-être une personne qui est en train de vous dire, donc côté masculin, qui vous dit bouge. On me dit bouge. C'est quoi la manipulation, l'abus de confiance sur le job? On me dit faites attention, vous mettez les pieds. Logique. Alors on le dit plus d'un côté personnel en fait, hein, parce qu'on me dit attention à votre bon cœur madame ou monsieur, quoi. Hein, voilà, donc vous voyez des contrats. Ouais. Attention aux illusions, aux mirages, comme on dit. Hein. C'est quoi ça, les remontrances, les querelles? Il y a des gens qui vous en veulent, pourquoi? Bon, pas parfois parce que vous avez peut-être un caractère bien tranché. Bon, ben écoutez, faites confiance à la destinée, au destin. Au mois de novembre, à mon avis, ça va quand même bouger pour vous. Et je pense que c'est vos limites personnelles hein, qui sont un peu une entrave là. On va voir ça. Donc maintenant, on va voir les gens qui sont en entreprise, parce qu'on en a vu côté pro. Les gens qui sont en entreprise ou qui voudraient créer une entreprise pour les taureaux en novembre. Bon, eh ben écoutez, certains, il y a eu des petites ruptures, des cassures, mais en même temps, le sacrifice. Enfin, le sacrifice, là, d'entrée. Ouais, et du coup, vous êtes dans une certaine passivité.
dans un doute, dans une instabilité dans votre entreprise, mais en même temps, il y a de la réussite au bout. Vous avez quand même, sur le travail, quand même pas mal de réussite. Hein. Enfin, sur toutes les activités que vous allez porter. Attention, donc aux abus de confiance, aux escroqueries, ça veut dire quoi? Ouais, faites attention avant de signer des choses. Voilà. Regardez bien les petites lignes. C'est comme ça. Et puis surtout, votre investissement. On revient sur votre investissement, votre grand cœur, comme on dit. C'est quoi la carte de l'homme, là? Dans les entreprises. Du soutien, on le retrouve aussi là dans le soutien. La famille aussi. Alors, c'est quoi la famille? Ou les liens affectifs. Hein. C'est un moyen aussi de retrouver de la ressource. C'est bizarre parce qu'on me renvoie aussi sur vos valeurs avec la famille. Oh là là, mais c'est quoi? C'est jaloux, c'est mensonges autour de vous. Là, les mauvais conseillers, vous avez vu, même là, quoi. Les gens qui vous manipuleraient. Faites attention à ça. Alors, c'est quoi cette carte de femme? Bah, on revient dans les amis. Côté féminin. Ah, les préjudices, etc. Faites attention à la méchanceté. Alors, est-ce que c'est une femme qui serait méchante avec vous? Bon, il peut y avoir quelqu'un qui soit pas cool avec vous aussi, là, en ce moment. On dit, un côté féminin. Un masculin qui a un côté féminin, à la part féminine, mais ça peut être aussi une femme qui n'est pas très cool avec vous. Non, mais attendez, vous avez... Je sais pas, même là, dans l'entreprise, vous avez la reconnaissance dans le job, vous avez du succès, on sent de bonsoir. Ben, toujours pareil, rebelote. Laissez-vous porter, je crois qu'il faut que vous vous laissiez porter. Arrêtez de vouloir enfoncer les portes ouvertes, en gros, hein. Laissez-vous porter. Ça va s'apaiser au mois de novembre, tout ça, en rebelote, du positif. Hein. Je ne peux pas dire mieux, donc... allez, une petite carte. L'abondance. Voilà. Donc, revoyez vos limitations personnelles. On l'a vu, les dépendances, beaucoup. Voilà. On va voir les finances maintenant. Allez, les finances pour les taureaux pour le mois de novembre 2025. Les finances pour les taureaux pour le mois de novembre 2025. On ressort la femme. Alors, c'est quoi cette femme au niveau des finances? C'est vous, là. Côté féminin aussi. Bon, bah écoutez, il y a des discussions, des échanges au niveau des négociations pour certains au niveau des finances. Faites confiance au hasard. Alors, je peux même vous dire aussi, comme ça tombe dans les finances, vous pouvez jouer à des jeux de hasard, on ne sait jamais. Mais en tout cas, regardez, il peut y avoir des opportunités au niveau des finances, hein, des coïncidences, des bons événements qui se placent là. Vous avez du courage, de la combativité. Alors peut-être que certains sont en train de revoir leur budget, leurs choses comme ça, ou voient des prêts. Ben, écoutez, il y a des nouvelles au niveau des finances aussi, des réponses par rapport à vos finances. La communication. Alors là, on voit la famille au niveau des finances aussi. C'est bizarre, on me parle de vous allez budgéter des choses pour construire. Alors peut-être qu'il y en a qui vont construire, qui revoient les budgets par rapport à la famille. Alors c'est quoi ces entraves? Ah, on me dit qu'il y a des lenteurs administratives. Bon, mais en tout cas, vous êtes aussi là dans une élévation au niveau des finances. Enfin, ben, les taureaux, ben, c'est positif. Hein. Donc, c'est plus bizarre, on me dit arrêtez de vous faire du souci.
Moi, carte de l'homme, pourquoi dans les finances? Un conseiller financier, peut-être qu'il y a quelqu'un, il y a des gens qui ont des projets, oui. Tout à l'heure, j'ai vu des cartons, donc peut-être, voilà, il y a du déménagement, il y a peut-être du réagencement, puisque je vous ai vu réagencer. Donc, il y a peut-être des travaux qui sont prévus, du réagencement, puis du coup, voilà. Et conseiller financier, c'est peut-être quelqu'un autour de vous qui vous conseille, c'est pas forcément le banquier, hein, mais ils vont vous dire, bah voilà, il faut ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez pas, voilà. Alors, il y a des nouveaux départs, même au niveau des finances, c'est quoi ça, du changement? Ouais, on parle d'investissement au niveau de vos finances. Mais l'investissement pour du mieux personnel, hein. Ouais, il y a peut-être des gens qui vont vous aider à trouver des solutions pour certains, hein. Allez, j'en sors 3. Hop, celle-là aussi. Non, mais enfin, vous allez trouver du soutien, de l'aide, de la protection là-dessus. Bon, il y a encore sur les finances, votre dépendance. Donc, revoir peut-être aussi votre rapport à l'argent. Je cherchais le mot tout à l'heure, mais ça y est, je l'ai trouvé. Ouais, parce que du coup, ça vous met dans les doutes, dans l'instabilité. Vous avez peut-être peur de manquer. On m'envoie ça, la peur de manquer. Alors, c'est quoi ces abus, votre perte, escroquerie? C'est quoi ça au niveau des finances? Ouais, ben écoutez, il y en a certains qui ont peut-être des travaux à faire et vous avez peur que peut-être que vous êtes dans des devis, puis vous comparez les devis. Vous avez peut-être peur qu'on vous abuse au niveau financier peut-être. Alors, c'est quoi ces interruptions, ces empêchements dans les finances? Je vois pas là, une autre carte. Bon, écoutez, peut-être, c'est quoi? C'est de l'ancien, ça? Si je la lis pas, celle-là. Parce que là, on parle de simplicité, de réjouissance. Oui, faites-vous plaisir, déjà, ça c'est sûr. Mais pourquoi, là, les interruptions, les empêchements au niveau des finances? On me dit, vous calculez trop. Du coup, ça vous empêche, en fait, hein, ça vous fait interrompre des projets ou... ouais, ça vous empêche. Alors, bon, vous voyez, je vous dis, par rapport à votre rapport à l'argent. Bon, oui, parce que pour l'instant, vous avez comme du soutien, là. Il y a même des changements, quoi, voilà. Peut-être du renouveau, même au niveau des finances. Donc, voyez comment ça vous parle, hein. Bon, et je vous dis, vous avez peut-être aussi peur de certaines préjudices ou de manipulations autour de vous. Donc, vous avez peut-être un rapport avec l'argent et qui fait que vous avez peur qu'on vous vole, qu'on vous escroque, parce que peut-être vous l'avez déjà vécu, hein. Enfin là, vous allez quand même être tourné au niveau... vous avez besoin de retourner sur un retour au foyer, d'être là aussi, trouver votre refuge. Oh, alors, c'est quoi les justifications, les querelles au niveau de l'argent? On me dit que ça peut être dans le couple. Peut-être des querelles par rapport à ça, au niveau de l'argent dans le couple. On va voir, hein. Allez, on va justement partir sur le sentimental. Donc, on va voir les couples déjà établis pour les taureaux en novembre 2025. Les couples en couple. Ouais, et on ressort là exactement la même carte, hein. Donc, c'était bien dans le couple. Il y a peut-être des désaccords au niveau des finances dans le couple. Voilà. Je vais la ressortir comme ça, hein, puisqu'elle vient juste de ressortir. C'est la dernière quand j'ai tiré tout de suite là, et je la sors dans le couple. Mais c'est bon. Les remises au point, c'est bon. C'est positif, mine de rien. Ouais. Oui, parce que je vous dis, il y a quand même de l'abondance, hein, des valeurs, des récoltes dans le couple. Et ça va permettre peut-être un accroissement de remettre les choses à leur place. Voilà, on va dire comme ça.
Alors, c'est quoi cette question d'héritage? On parle de dons, de transmission. Est-ce que c'est des héritages concrets, d'argent qui viendrait? Bon, ça peut, on me dit ça peut, hein. Mais c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on me le dit, c'est quoi? Votre héritage personnel. On parle des choses que vous avez. Des choses matérielles que vous avez. Vous avez des choses à transmettre en fait, et vous ne le savez pas. Et il est même temps que vous les transmettiez. Voilà, on me le dit comme ça. Hein. Voilà, mais bon, dans le couple, bon, vous avez dans une petite inconstance en ce moment. Alors, est-ce que c'est les problèmes d'argent ou les discussions autour de l'argent? Je ne sais pas. Voyez si ça vous parle. Mais en même temps, ben, ouais, c'est bizarre parce que là, pareil. Alors, les abus de... Est-ce que c'est dans le couple, les abus de confiance? Entre couples, quoi, entre personnes. Non, c'est plutôt dans les abus qui viendraient de l'extérieur. Donc faites attention à ça. Peut-être on vient, pour certains, si vous avez des travaux à faire, si vous avez des choses comme ça, faites attention à... Mais en fait, bon, non, vous avez quand même envie de bouger, d'innover, dans le couple. Il y a du changement, on va voir, voilà. Changement, c'est quoi? Dans la transformation, du renouveau, des interactions même aussi. C'est positif ou pas? Ouais, c'est assez positif, en fait, les discussions vont porter leurs fruits, là. Ouais, c'est une réussite, je sors la carte de la réussite, hein, donc allez-y. Hop, là, il y en a deux qui veulent sortir, je vais les prendre. Bon, ben écoutez, hein, la rebelote, là... ce sera du succès par rapport à ça, je le vois comme ça. Le repli sur soi, vous l'avez, mais c'est pour vous retrouver dans votre intériorité, vous en avez besoin. C'est pour comme une reconstruction encore. Mais en même temps, il va y avoir du partage, des festivités, de la convivialité, puis on vous invite à avoir peut-être une vie sociale, les taureaux. On me reparle d'ancrage, donc peut-être aussi un certain ancrage. Alors, par rapport au couple, c'est quoi les ralentissements? C'est vos déceptions éventuelles. L'immaturité aussi. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre. Bon, alors, il y a les nouveaux départs. Ça veut dire qu'il va y avoir des gens qui vont se séparer. On me dit oui, c'est possible. Il y a des changements de direction aussi. Dans le couple entier. Oui, des couples qui vont se recréer, on va le dire comme ça. Ou qui ont fait des nouveaux départs. Voilà. Y compris des directions nouvelles, parce qu'on est encore dans ces énergies-là. Bon, en tout cas, il y aura des réponses, des révélations par rapport à ça. Je pense que quoi que ce soit qui soit passé, peut-être vous êtes encore dans les changements. J'avais vu des cartons tout à l'heure. Donc ça a dû bouger, eh bien vous êtes encore dans ces énergies-là. Ben, il y a la communication qui se remet là-dessus, vous trouvez des réponses. Bon, ben, puis il y a la carte union. Donc bon, il y a peut-être des couples qui vont se séparer, mais en fait je le vois plus axé sur ce que vous avez fait avant, les discussions que vous allez avoir, parce que c'est quand même la première carte qui est sortie. Hein. C'est un peu les disputes, les remontrances, les choses comme ça. Mais en fait, ça va avoir du bon parce que je pense quand même que même s'il y a des couples qui ont vécu des turbulences, qui ont peut-être déjà changé, bougé, ça va leur permettre de mettre les pendules à l'heure, on va dire comme ça. Oui, vous allez vous retrouver à être plus dans la réjouissance, dans la convivialité. Peut-être. C'est bizarre parce que j'arrive à respirer là. Il faut que j'arrête de dire le mot c'est bizarre. Ouais, vous étiez un peu dans les déconvenus, mais dans la fortune, mais non, hein. Mais non, c'est bon, ça se construit, il faut laisser faire les choses, hein, je crois. Ouais, laissez faire les choses, je sors la carte du destin, donc, ouais, remettez-vous-en un peu au destin. Votre chemin de vie, les réponses, vous les aurez de toute manière.
votre petite voix intérieure aussi, ce qu'elle vous dit, hein, c'est important. Bien, bon, on va voir maintenant les couples qui sont séparés, voir si éventuellement il y a des retours possibles ou pas pour les taureaux en novembre 2025. Pour les taureaux en novembre 2025, les couples séparés, bon, bah, il y a des éloignements, il y a du changement, des directions nouvelles, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est fermer la porte, fermer la porte? Oui, il y en a qui vont fermer la porte, fermer la porte. Nouvel envol, changement de direction. Est-ce que ça voudrait dire aussi un nouvel envol dans un couple qui se recrée? C'est pas trop ça. Ne pas laisser de faux espoirs, on verra après. Ouais, vous êtes dans la clairvoyance, hein, alors donc ça va bien avec les décisions prises. Hein. Hein, c'est quoi cette femme? Je parle de tierce. Pour certains, il y a peut-être une tierce. Alors, ça fait être femme ou homme. Hein. Voilà, vous remettez... Mais en tout cas, la tierce, c'est quoi? C'est une tierce quoi? C'est une tierce qui a trompé ou... Ah non, on me dit c'est une amie ou un ami. Non, non, il y a du soutien là. Vous êtes soutenu. Voilà, vous êtes soutenu. Top, top, top. Vous affolez pas. Mais enfin, en tout cas, bon, certains, il y a eu une cassure, hein, une interruption. Vous avez envie de convivialité, vous avez envie d'autre chose. Ouais, vous étiez c'est dans les épreuves, on va dire comme ça. Donc, votre décision, pour l'instant, vous êtes même encore, peut-être encore fatigué, infliction. Je vous ai vu fatigué tout à l'heure. Hein. Ouais, bah tiens, on ressort encore la fatigue. Mais enfin, vous allez repartir, vous avez une canne, hein, donc ça va vous aider à repartir. Mais bon, vous aviez peut-être atteint vos limites physiques, hein, et puis même émotionnelles. Hein. Ah, vous allez être combatif sur le mois de novembre, de toute manière. Et puis peut-être rester aussi sur vos convictions. Ouais, ouais. Vous allez peut-être aussi sortir de vos doutes, hein, de votre stabilité. Et puis, ben, écoutez, on voit de la convivialité, des échanges. Est-ce qu'il y a du retour possible? Vous m'avez pas sorti ça comme ça. Oui, on dit il y aura toujours peut-être des retours possibles. Vous voyez comment vous... Mais principalement, là, j'ai l'impression, bah, vu comme je parle là, c'est qu'on m'envoie quand même qu'il y en a qui vont avoir fermé des portes ou qui vont fermer des portes. Hein. Et donc là, par rapport à ça, l'abondance, c'est quoi? Ben, vous allez y trouver une certaine abondance, du coup. Hein. Pour ceux qui vont fermer des portes, peut-être que ben, ça va être un bien, un mal pour un bien, comme on dit. Ouais, vous allez peut-être retrouver, du coup, une paix, une tranquillité, une harmonie. Ouais. Ouais. Ah, c'est quoi les deux? Bon, il y aura quand même des communications hein, entre vous. Hein. Peut-être du déplacement aussi, mais vous n'allez pas vous laisser bercer dans les illusions, Non, non. Bon, allez. Retour possible, pas retour possible. Bon, il peut y avoir quand même des transformations. Il va y avoir du renouveau, là, hein, chez vous, hein, les taureaux. Hein. Alors, est-ce qu'il va y avoir des retours possibles? Si vous m'envoyez là 30 secondes, parce que j'ai l'impression qu'on bloque que sur une... Bah, on m'a dit qu'en fait, finalement, la majorité des taureaux, là, dans ce mois de novembre, vont vraiment trancher. Alors, peu importe, c'est soit on se remet ensemble, soit on se remet pas ensemble, mais vous allez trancher. Vous êtes même retourné dans la famille, les liens familiaux, que vous ayez peut-être y retrouver de la ressource aussi, là, et de l'appui. Bon, est-ce qu'il y a des complémentarités possibles? Est-ce qu'il y a des retours possibles? Ben écoutez, on me l'envoie pas comme ça. Sinon, je suis enjouée en général. Hein. Ben, vous verrez bien, hein, peut-être qu'il y aura des retours possibles pour certains taureaux, hein, mais
de toute manière, quelle que soit la décision qui sera prise, il y aura quand même du retour positif personnellement. Donc, vous voyez. Allez, encore une dernière carte. En tout cas, vous serez dans la sagesse, dans la tempérance aussi. Là-dessus. Ouais. Et vous êtes protégé. Hein. Donc, ben voilà, on sort la carte événement positif, opportunité. Laissez faire le destin, la destinée, vous verrez bien. Et je pense que pour les taureaux, là, l'ancrage, il est important. Et je pense aussi qu'il faut faire part. Vraiment, c'est vos intuitions qui parleront à ce niveau-là. Hein. Vos propres ressentis, tout ce que vous avez traversé dans votre vie, etc. Je pense que... voilà, faire confiance à ses intuitions, c'est toujours la meilleure chose. On va parler maintenant des célibataires. Alors, tout d'un seul coup, un inconnu ou une inconnue nous offre des fleurs, on va voir ça. Bon, bah écoutez, pour l'instant, il y en a qui... soit ils sont côté famille, soit ils ont envie de construire une famille. Je sais pas, je vois tout de suite la carte famille. Enfant. Pourquoi on me sort ça? Les mauvais conseillers, les manipulations, les célibataires. Ah, bah on me dit tout de suite, vous en avez soupé pour certains. Si vous êtes célibataire, c'est pas pour rien. Il y en a certains, il y a eu de la traîtrise, il y a eu de la jalousie, il y a eu de la diffamation, enfin voilà, des choses qui ne sont pas bien passées, donc c'est encore présent chez vous. Hein. Hop, hop, hop. Quoi qu'il en soit, il y aura quand même des entrevues, peut-être, des dialogues. On me dit, où là? Une personne sur les réseaux. Vous pouvez rencontrer des personnes sur les réseaux. Vous-même, vous êtes dans une certaine élévation. Est-ce qu'il y a des effets magiques impulse là? Oui, il peut y avoir des bonnes complémentarités qui peuvent se créer pour les taureaux, là. Des attractions possibles. Mais en même temps, voilà, vous êtes entravé. Et les entraves, c'est quoi? L'inaction, c'est quoi? Ben, on me renvoie sur ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire votre passé. Donc, vous n'avez peut-être pas encore fermé ou fait le deuil de certaines relations. Bon, alors il y a les nouveaux départs. Est-ce que c'est les nouveaux départs avec des changements, des rencontres? Ouais, c'est fort possible. Hein. Ouais, ça serait cadeau. Hein. Il y aurait trouvé peut-être du soutien, vous voyez. Et ben écoutez, s'il y a des choses qui vous arrivent là-dessus, ça sera rebelote. Hein. Les choses, le temps qui fait des fois bien les choses au bon moment. L'histoire de perte, d'abus de confiance, d'escroquerie, ça tourne chez vous aussi. Hein. Ouais, vous avez peut-être résistance aussi. Il n'y avait pas une limite tout à l'heure, une limitation. Ouais, si. Il y avait les limitations, les entraves, vous avez peut-être peur aussi encore de vous faire abuser. Vos ressentis, hein, c'est les taureaux. Ouais, vous êtes... Vous avez des histoires passées, alors peut-être que il y a certains célibataires, c'est tout neuf, hein, donc bon ben voilà, donc tout n'est pas réglé. Pour ça qu'il y a un repli intérieur aussi, il y a encore de l'introspection, vous préservez votre foyer, votre intérieur aussi. Ouais, ça vous crée une instabilité, une inconstance. Bon, bah écoutez, faites confiance aux opportunités qui se présentent. Hein. Ah non, c'est quoi les amis? Là, vous êtes bien entourés, là. Vous avez des amis fidèles. Hein. Peut-être discuter avec eux de ça. Bon, en tout cas, il y a des transformations, des nouveaux cycles, des éclosions. Donc, est-ce que ça peut être des belles relations? Oui, on me redit dans la complémentarité éventuellement. Ça peut être donc positif. Hein.
Donc, bon, bah écoutez, si ça se présente, intuition. Peut-être travailler aussi à fermer des anciennes blessures, faire le deuil de certaines relations passées aussi, qui vont vous permettre peut-être plus de vous mettre dans une relation. Voyez-vous comment vous êtes dans votre célibat, ce qui vous manque, qui ne vous manque pas. Donc, on a vu tout à l'heure les dépendances, c'est important aussi. Hein, voilà. Bien, bah maintenant, je vais partir sur une autre canalisation pour voir les blocages. Donc, les points positifs. Alors, les blocages, c'est pas forcément négatif, hein, mais les points positifs aussi, puis certains conseils qu'on va m'envoyer. Voilà. Allez, on est parti pour les taureaux en novembre 2025, s'il vous plaît. Les blocages, qu'est-ce que c'est les blocages? Bon, alors les blocages, c'est vos illusions, vos désillusions. Alors, dites-moi plus, hein, les blocages. Ouais, il y a de la déception aussi. Donc, du coup, ça vous me crée une espèce de passivité, là. On me dit que ça va aller mieux. On me parle de déclic. Hein. Alors, peut-être attendre qu'il y ait un déclic ou qu'il va y avoir un déclic. Les points positifs. Alors, les points positifs, c'est que vous allez trancher. Donc, ce qui va peut-être vous permettre aussi de... une respiration, voilà. Hein, Vous allez arrêter de faire le tour, en fait. Vous avez fait le tour de la question, vous savez où vous en êtes. Je vous vois tourner là, comme ça, là. Vous allez arrêter de faire le tour de la question et on me renvoie sur l'avenir tout à l'heure, ce que j'ai vu en canalisation tout à l'heure, c'est-à-dire il y a des discussions, il y aura des choses, des mises au point de fait sur tous les domaines. Hein, et donc, du coup, vous allez arrêter de tergiverser. Donc, le mois de novembre, pour vous, ça va être quand même un mois de construction de quoi que ce soit, mais ça restera positif. C'est-à-dire que, voilà, vous allez finir par trancher. Bon, on me renvoie à vos racines. Hein. Donc, ancrez-vous. Je pense que vous avez besoin de vous ancrer. On parle de manifester votre créativité aussi. Hein, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure. Ah c'est bizarre parce que la créativité, là, on vous voit aménager de l'intérieur, faire des choses pour l'intérieur. Donc peut-être, hein, il y aura des travaux à faire, il y aura des choses comme ça. Et ça va être un côté positif pour vous. Ah, je vous vois dessiner aussi. Donc vraiment la création. Hein. Peut-être ça va être... ouais, vraiment un plus, hein, un côté positif. On me dit arrêtez les bilans là, arrêtez les bilans parce que vous savez très bien où vous en êtes et on me dit détendez-vous, lâchez prise sur certaines choses, hein. Un conseil. Ouais, lâchez les choses. Jouez la nature, peut-être aller vous ressourcer dans la nature. Vous avez besoin d'air, les taureaux. Eh ben, allez vous aérer. Alors je sais pas où, mais on me dit allez faire la fofolle ou le foufou. Voilà, essayez de trouver des moments de convivialité. Voilà. Écoutez, on va aussi là prendre une carte conseil. Hop. Je prends le jeu. Je vous ai déjà fait ça au mois d'octobre, donc le chaman mystique. J'aime beaucoup ce jeu. Enfin, cet oracle, pardon. On va tirer une carte conseil pour les taureaux. Pour le mois de novembre 2025. Une carte conseil pour les taureaux. Ah, elle voulait sortir, celle-là, je la prends. La quiétude. Alors, je vous la montre. Hop, la quiétude. Et ça, c'est le dos de la carte. Je ne le dis pas, mais vous avez vu dans la description, je mets le nom du jeu. Dites-le à tous les autres signes, parce que je crois qu'il n'est même pas dit dans les autres signes. Mais je trouve ça tout à fait normal. Hein, voilà. Alors... La quiétude. Quand les choses semblent stagner ou s'enliser, ou quand vous vous sentez coincé, ce symbole apparaît pour vous rappeler qu'une action constante ne va pas vous amener là où vous voulez aller. Il est peut-être temps de recueillir plus d'informations ou d'attendre que l'univers fasse le prochain mouvement. Quoi qu'il en soit, ce moment est un magnifique cadeau orchestré en votre faveur. Profitez-en. Laissez l'univers rassembler toutes les parties pour le bien suprême. Allez jouer, recharger vos batteries et détourner l'attention de tout ce qui s'est enlisé. Votre vie va redevenir très active plus tôt que vous ne le pensez. Ça colle bien, hein.
Alors, la stratégie, il est temps de faire une pause pour réfléchir et tout analyser. Bon, je pense que vous êtes dedans. La quiétude vous invite à vous replier sur vous-même, à respirer et à reconnaître que c'est la condition qui prévaut en ce moment. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, allez respirer. Cela vous permet de témoigner de tout ce qui se passe avant que le mouvement ne reprenne. C'est aussi l'occasion d'abandonner un projet, de partir avant que tout aille mal. Il peut aussi être temps de vous libérer d'un fardeau inutile que vous avez endossé sans tenir compte du prix à payer. Celui-ci dépend du fait que vous avez marqué un temps de pause, pris une profonde inspiration, calmez votre esprit et supprimez toutes les distractions. Ensuite, vous pouvez entreprendre votre prochaine action d'une manière réfléchie, détendue et détachée. Quand quelque chose ne se passe pas comme elle le devrait, souvenez-vous de ceci, ce qui est à vous ne peut pas vous être enlevé. Bon, bah écoutez, je trouve que ça colle tout à fait à tout ce qu'on a vu dans votre guidance, en gros. Hein. Donc, bon conseil, et c'est même de bons conseils pour tout le monde. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, les taureaux, la guidance est terminée pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas et que ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un petit like, à booster la vidéo, à la partager, à vous mettre vos ressentis dans les commentaires. Si vous découvrez la chaîne et pareil, ça vous a parlé, bien écoutez, que vous n'êtes pas encore abonné, faites-le et activez la petite cloche de notification pour avoir les prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à tous à très bientôt. Comme d'habitude, prenez soin de vous et je vous dis ciao, ciao.